Ici, je vais... tiens, je vais utiliser ça. Voilà, ça, que je vais faire en plus petit, voilà. Vous vous souvenez, l'adaptation de l'épaisseur des contours ou pas dans les préférences Illustrator générales. Ici, la mise à échelle des contours et des effets n'était pas cochée, donc quand j'ai réduit la lune ici, l'épaisseur du trait reste le même. Donc, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que ça mette, ça modifie l'épaisseur en fonction des dimensions ou pas? Dans ce cas-ci, c'était bien que ce soit comme ça. Ce que je vais montrer, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser les symboles. Est-ce que vous utilisez déjà les symboles? Oui, vous utilisez déjà les symboles, des symboles qu'on vous a fournis. Ah, sinon, il suffit de prendre ça et le déplacer dans la palette de symboles et ça devient un symbole. OK. Ça veut dire que... Voilà, OK, il est là. Ça veut dire qu'après, on peut le dupliquer plusieurs fois, le symbole. Voilà, on peut le dupliquer plusieurs fois. Là, j'utilise le commande D, le contrôle D qu'on a vu précédemment. Et à un certain moment, si le symbole n'est pas bon, voyons un peu, je vais faire une étoile par exemple, ou 2 étoiles d'ailleurs. Voilà. Voilà. On imagine que je vais remplacer toutes les lunes par les étoiles. Donc, plutôt que de déplacer ça en tant que symbole bêtement dans la palette de symboles, je vais enfoncer la touche Alt pendant que je le fais. Je vais faire la mise à jour du symbole. Voilà. Et donc, à la place des lunes, j'ai des étoiles. Donc ça, c'est pratique. Si vous avez fait un bouton, par exemple, en tant que symbole, vous l'avez mis à plein d'endroits, ou autre chose, je ne sais pas, et c'est pas bon, il faut faire une petite correction ou une grosse correction, mise à jour du symbole. Voilà.